Bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, nous sommes au Colorado. Oui, nous sommes à Denver, au Colorado. Qu'est-ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui avec la petite Tesla Model 3 LFP derrière nous? C'est qu'on va se rendre au-delà de la ligne de séparation des eaux, là où, dans les Rocheuses, l'eau s'écoule vers l'Atlantique ou de l'autre côté, l'eau s'écoule vers le Pacifique, évidemment. Bien, on va traverser cette chaîne de montagnes-là, on va se rendre à Silverthorne, au Colorado, et on va revenir sur une seule charge. Là, vous allez me dire, Alexandre, ça veut dire quoi, ça? Bien, en réalité, c'est 90 km par là, 90 km, donc 190 km aller-retour. Par contre, nous sommes présentement à une altitude de 1600 mètres. On va monter à 3700 mètres d'altitude, descendre à 2000 mètres d'altitude, puis remonter à 3700, puis redescendre à 1600 mètres. Donc, c'est un défi de freinage régénératif. Donc, allons-y. Pour l'introduction, je suis peut-être allé un peu vite, mais essentiellement, c'est ça. On va parcourir 90 km vers l'ouest. On va se rendre à Silverthorne. Et on va essayer de revenir à ce supercharger à la base des Rocheuses sans avoir rechargé. Par contre, à Silverthorne, l'autre bord des Rocheuses, on a un supercharger là, au cas où ça ne fonctionne pas. Pas mal sûr qu'avec 80 parce que la voiture recharge qu'à 80 en ce moment, je vais être capable, mais évidemment, on ne le sait pas. Il fait très noir. J'ai pas beaucoup de temps, fait que la qualité du montage sera peut-être pas à ce que vous vous attendez habituellement, mais j'avais envie de le faire et j'ai envie de le partager avec vous. Bon, ben on est à 80 déjà. On va débarrer le charge port. Hey, je vous dis, je suis arrivé à 68 C'était assez impressionnant. Ça chargeait à 106 kW. Je ne sais pas ce qui se passe avec ces batteries LFP-là, mais c'est capoté. OK, donc la navigation est entrée. Je vais arriver à Silverthorne, donc de l'autre côté des Rocheuses, donc du côté de l'écoulement du Pacifique, à 23h05 avec 50 de batterie. Donc, ça augure bien. Donc, c'est l'heure. Ouais, évidemment, tout ça est pas mal à la bonne franquette, là. On va se le dire, là. Avec mon éclairage de brousse sur le tableau de bord de la Tesla. Puis évidemment, il fait très noir, là, parce que en réalité, là, pour vous faire une histoire courte, c'est plus une confidence. Je suis en voyage d'affaires pour mon travail. J'avais affaire à Denver, au Colorado. Ça faisait longtemps que je voulais essayer une voiture électrique là, dans cette section-là des États-Unis. Puis là, je me suis dit, ben, regarde, c'est le temps. Puis lorsque j'ai réservé sur Hertz, ben, la voiture la moins chère, c'était une Tesla Model 3. Ça fait aucun sens, mais en réalité, regarde, c'est ça qui est ça. Mais sérieusement, revenons sur le vif du sujet. Dans le fond, on n'a rien à prouver aujourd'hui. C'est beaucoup plus du divertissement, je pense. En tout cas, pour moi, ça va être du divertissement. J'ai pas mal l'impression qu'on va être capable de faire ça aller-retour. Mais en réalité, il faut quand même y penser, là. On prend une voiture électrique, on va monter 2000 mètres d'altitude minimum, 2100 mètres pour être plus précis, descendre de 1000 mètres, ensuite remonter 1000 mètres et ensuite redescendre 2000 mètres. Ça reste quand même beaucoup de dénivelé. Puis là, vous allez me dire, oui, Alexandre, mais oui, mais le freinage régénératif. Ben oui, le freinage régénératif, mais le freinage régénératif, c'est pas un pour un. Parce que lorsque les roues tournent, puis lorsque le moteur tourne, le courant alternatif qui est généré dans le moteur, bien, il est reconverti en courant continu dans l'inverter en anglais et ensuite est envoyé dans la batterie. Il y a beaucoup de pertes là-dedans. En fait, c'est la partie dans un véhicule électrique où il y a le plus de pertes. Fait, en réalité, j'ai pas l'impression qu'on va récupérer l'équivalent de l'énergie qu'on va perdre à monter les Rocheuses. Puis en fait, en réalité, c'est ça le test que je voulais faire aujourd'hui, c'est voir l'efficacité du freinage génératif. Dans une Tesla qui est, selon moi, probablement avec la Chevrolet Bolt et le Kona EV, dans les voitures électriques les plus efficaces. Donc là, je vais me la fermer. Je vais vous mettre quelques petites images de l'autoroute. Il fait noir, donc vous ne verrez pas les Rocheuses, malheureusement. Puis on se revoit à la ligne de franchissement, là où l'océan Atlantique se sépare de l'océan Pacifique là, pour l'écoulement des eaux. Donc là, on est sur l'Interstate 70 en direction ouest, essentiellement en direction de Silverthorne ou en direction de San Francisco, si ça vous tente. Ça n'a pas été long que là, c'est très, très à pic déjà, la consommation instantanée actuellement. Ah ouais, on est autour de 400 Wh par kilomètre. Évidemment, on monte, on monte, on monte, on monte.
Pour ceux qui ne connaissent pas un peu la géographie là, des États-Unis, de l'Amérique du Nord, dans le coin de Denver, au Colorado, ben, dans le fond, Denver est une ville qui longe les Rocheuses. C'est très, très à pic dans ce coin-là. Et peut-être 70 km à l'ouest, excusez-moi, j'ai passé sur la ligne, 70 km à l'ouest de Denver, on va avoir le tunnel Eisenhower, un ancien président américain. Ce tunnel-là est à une altitude de 3700 mètres, comme je vous le dis. C'est le point le plus haut du réseau autoroutier aux États-Unis. Et sous ce tunnel-là, bien, en fait, c'est là qu'on traverse la ligne de séparation des eaux. Là où, du côté ouest de cette chaîne de montagnes, l'écoulement des eaux s'écoule vers le Pacifique, donc en Californie, l'Oregon, l'État de Washington. Et du côté est, s'écoule vers l'océan Atlantique, le golfe du Mexique, la rivière Mississippi, tout ça. Ça n'a aucune valeur essentiellement pour le vidéo. C'est juste un peu symbolique et intéressant parce que c'est en réalité là que le continent est séparé en deux. Et c'est justement là qu'on est en train de conduire, en fait, en réalité, grimper. L'altitude a déjà grimpé actuellement, mes oreilles ont déjà bouché. Ça va quand même vite, c'est assez impressionnant. Donc, quand on va descendre, c'est là que je crois qu'une auto électrique va être très, très avantageuse, puisque dans le fond, les freins, on va probablement pas les utiliser. Si vous voulez savoir la vitesse à laquelle je roule actuellement, je roule à 110 km/h. La limite de vitesse est de 65 000 à l'heure, donc 104, 105 km/h. Je suis juste un petit peu au-dessus. Mais je suis sur l'autopilote, donc en ce moment, je roule 97 km/h derrière un véhicule, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Fait que là, il est 22h37, heure des montagnes, heure des Rocheuses, donc il est probablement à Montréal, minuit 38. 45 km avant d'arriver à Silverthorne, le point de retournement. C'est pas très impressionnant. Évidemment, si on se rend en plein jour, on verrait les Rocheuses, les canyons, tout ça. Mais même d'un point de vue de conducteur, je suis sur l'autopilot, 110 km/h, tout va bien. Évidemment, le réseau autoroutier américain, quand même assez développé, un réseau autoroutier assez sécuritaire. Mais depuis tantôt qu'on monte 232 Wh par kilomètre, c'est vraiment pas stressant. Faire l'aller-retour, je vais arriver à 39 %. Donc, le système de navigation sait qu'il va avoir de l'énergie à récupérer parce qu'on va descendre des pentes, des côtes. Évidemment, je m'y attendais. Ça semble être un challenge, être un défi beaucoup plus simple que ce que je m'y étais attendu. Tant mieux, mais c'est pas très, très impressionnant actuellement. Mais c'est divertissant, très relaxant. Puis encore une fois, j'essaie de... Je me dis, Tesla Model 3 propulsion, là, dans le fond, pour moi, là, c'est l'équivalent de la Golf. C'est la voiture de base que tout le monde devrait avoir. Puis là, attendez, là, je veux pas aller dans le... Je suis pas en train de dire que tout le monde devrait avoir une voiture à 54 990 $ canadiens. C'est pas ça que je dis, mais je veux dire... Une voiture électrique avec 430 km d'autonomie, avec une batterie LFP, puis une technologie de thermorégulation relativement performante. Je pense qu'au Québec, on est prêt à avoir ça. Là, vous allez dire, oui, mais Alexandre, la voiture est propulsion, peut pas. Hey, arrêtez, là. Dans les années 70, nos parents avaient des voitures propulsion. Ça fonctionnait presque. Aujourd'hui, les pneus sont excellents. Puis quand est-ce qu'on sort, quand il y a une tempête de neige, de la fin du monde, avec 1 mètre de neige sur l'autoroute? Jamais. Puis si c'est votre cas, achetez-vous une voiture électrique 4 roues motrices. Mais pour le commun des mortels, parce qu'il faut toujours penser que 80 % des déplacements, là, c'est le commun des mortels. C'est maman, papa va à l'épicerie, va au travail. Quand il pleut, ils sortent pas. Ils n'ont pas besoin d'avoir un Cybertruck, ils n'ont pas besoin d'avoir un Rivian R1T, ils n'ont pas besoin d'avoir un F-150 Lightning. Ils ont besoin d'avoir une Chevrolet Bolt, par exemple. Une Kia Soul EV, un Kona EV, Tesla Model 3 propulsion. Évidemment, c'est mon opinion. Faites penser ce que vous voulez, mais moi, je trouve que la Tesla Model 3 avec la batterie LFP, c'est parfait pour le quotidien. C'est sûr qu'un représentant sur la route, ça prend une LR, ça prend une Ioniq 6,
Ça prend une modèle S. Puis là, une modèle S, c'est un peu cher. Ça prend une voiture électrique avec une énorme autonomie. Mais day to day, même moi, là, qui habite à Toronto, que ma famille est à Montréal, que tous les mois, je fais Montréal-Toronto, avec une modèle 3 propulsion, à des températures oscillant entre 0 degrés et 10 degrés, je peux le faire en moins de 6 heures avec 2 arrêts de recharge. Oui, en voiture à essence, je le fais en 5 heures. OK. Mais 1 heure de plus, OK. En tout cas, je vous laisse y penser. Hey, ça paraît pas, là. C'est une des autoroutes les plus sinueuses que j'ai pu négocier dernièrement. Ça me fait beaucoup penser à l'autoroute transcanadienne en Colombie-Britannique. Vous avez peut-être vu une de mes vidéos là, avec le Kona, pas le Kona AV, mais le Kona normal. Hey, regardez le beau tunnel. Mais c'est quelque chose. Je vais vous faire une petite mise à jour. On a 67 % restant. On a parcouru 34 km. On est parti à 80 %. 225 Wh par kilomètre. Bon, on est à 15 minutes du tunnel Eisenhower, 21 minutes de Silverthorne. Fait que là, qu'est-ce qui arrive quand on a... Qu'est-ce qui va arriver quand on va être au tunnel Eisenhower? Bien, on va être à 3700 mètres d'altitude. Là, je viens de calculer, là, il y avait un panneau qui disait qu'on était à 9118 pieds, autour de 2800 mètres d'altitude. Ma consommation a grimpé autour de 400 Wh par kilomètre encore. Là, on est à 250 Wh par kilomètre de moyenne. Ensuite, lorsqu'on va sortir du tunnel, bon, on va être à 3700 mètres d'altitude, on va descendre à 2100 mètres. On va descendre de 1600 mètres d'altitude, donc l'équivalent du mont d'Iberville, le point le plus haut du Québec. Hein, c'est fascinant, hein? Et cette section-là d'autoroute a 8000 de long, donc 12 km. Et c'est considéré aux États-Unis comme le toughest towing test. Mais si vous connaissez la chaîne de Fast Lane Car, de Fast Lane Truck, TFL, bien c'est sur cette section d'autoroute-là qu'ils testent toutes leurs pick-up avec des remorques. The World Toughest Towing Test, the High Gauntlet. Si vous connaissez ça. Si vous ne connaissez pas ça, je vais mettre des liens partout. En réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent du tunnel et descendent, ils testent le freinage, la compression des camions avec une remorque. Ensuite, virent de bord à Silverthorne et montent jusqu'en haut et essayent de maintenir 60 000 à l'heure, 100 km/h jusqu'en haut du tunnel et se chronomètre. C'est ça, le test standard de TFL. Bien là, en réalité, on va le faire avec la Tesla. C'est sûr que la Tesla va réussir, il n'y a pas de problème. C'est plutôt, en réalité, on va faire ça aller-retour jusqu'à Denver, puis on va valider si... on va valider, en fait, si le système de navigation est vraiment précis, puis on va valider si c'est entièrement possible de faire un dénivelé de plus de 2000 mètres sans vraiment se casser le bessic, comme on dit en bon québécois. Puis je suis un peu fatigué, hein? Fait que si je déblatère, c'est correct, là. Dites-moi le pas dans les commentaires, je le sais. Bon, mais là, je vais inviter tout le monde à porter attention à l'altitude et au panneau qui est juste à votre droite. Eisenhower Tunnel, 11 013 pieds, donc 3700 mètres d'altitude. Nous sommes maintenant au Continental Divide, le point où l'eau s'écoule d'un côté vers l'Atlantique et de l'autre côté vers le Pacifique. Et nous voici maintenant dans l'embouchure du tunnel. En tout cas, une chose que je trouve révolutionnaire avec les véhicules électriques, c'est le freinage régénératif. Dans des situations comme celle-ci, là où on a plusieurs dizaines de kilomètres à faire en pente, en descendant essentiellement. Comme je vous dis, on descend 1600 mètres d'altitude sur peut-être 70 km. Bien, il n'y a aucun problème de freinage. Dans le fond, le moteur récupère l'énergie qu'il peut récupérer. Le régulateur de vitesse nous garde à 110 km/h. Tout à fait sécuritaire, tout à fait relaxant. Puis en plus, le statut de charge augmente. C'est à 33 % maintenant. Ça n'a pas bougé depuis longtemps. Puis là, c'est là qu'on va penser aussi que les camions électriques, le Tesla Semi,
les camions Cascadia électriques, les camions Volvo électriques. On va en avoir sur la route prochainement, même dans les 10 prochaines années, on va en avoir beaucoup sur la route. Ben, là où les camions avaient le plus de difficultés à descendre les pentes, ben, ils n'en auront plus de problème. En réalité, je m'y attendais que je serais capable de le faire aller-retour. Tout porte à croire que je vais le faire aller-retour. Je vais arriver avec 27 % au Supercharger. Mais c'est vraiment une descente les côtes sans aucun stress. J'ai pas touché au frein depuis qu'on est parti. On est rendu à Silverthorne. Excusez-moi de l'éclairage, c'est pas mal mauvais, mais il n'y a pas beaucoup de lumière ici. La Tesla l'a fait avec chapeau. On est autour de 45 % de statut de charge. J'ai reconfiguré le système de navigation de retour vers Denver, au Supercharger, là où est-ce qu'on a commencé. Ça dit que je vais arriver avec 32 %. Fait qu'en réalité, là, on ne chargera même pas. Important de mentionner avant de quitter, c'est quoi les statistiques? Donc, 93 km de Denver, là, dans le fond, juste sur le bord des Rocheuses, jusqu'à Silverthorne. On a utilisé 19 kWh. En fin de compte, on a fait 205 Wh par kilomètre parce que la descente aux enfers vers Silverthorne, si vous regardez le graphique ici, c'est... Ouais, on a récupéré énormément d'énergie. Là, dans le fond, on va faire l'inverse. Donc, on va probablement descendre très, très bas en statut de charge pour ensuite, graduellement, en direction de Denver, en regagner un peu plus. Nous voici sur le chemin du retour. Donc, on vient tout juste d'entrer sur l'Interstate 70 en direction est, en direction de Denver. On va arriver à Denver, au Supercharger, dans 96 km. Le système de navigation me dit qu'on va arriver à 31 % de statut de charge. Moi, je lui fais quand même confiance au système de navigation Tesla, c'est assez précis. Donc, je pense qu'il va avoir aucun problème. Puis là, évidemment, il fait noir. Puis là, vous avez vu le trajet dans le sens d'est en ouest. Je ne vais pas vraiment documenter le trajet vers l'est, sauf que probablement que quand on va arriver au tunnel, je vais le mentionner. Chose importante à mentionner ici, c'est qu'à partir de maintenant, ben là, on va parcourir à peu près 12 km, puis on va monter 1600 mètres. Donc, quand on va entrer dans le tunnel, je vais retourner sur la caméra, puis je vais vous dire c'est quoi le statut de charge. Parce qu'en ce moment, on est à 42 %. Après la montée de 1600 mètres, combien reste-t-il de statut de charge dans le véhicule? Puis après ça, ben, en réalité, c'est une pente jusqu'à Denver. Donc, on se revoit au tunnel Eisenhower. La montée est terminée. Nous approchons le tunnel. Donc, on va maintenant retraverser du côté de l'océan Atlantique. Statut de charge, 33 %. On est parti à 44 %, 45 %. Consommation, 225 Wh par kilomètre depuis qu'on a quitté. Donc, il n'y a rien là, en fait. Et nous voici maintenant dans le tunnel Eisenhower pour une deuxième fois. Et on se dirige vers Denver. Bon, on est enfin arrivé au superchargeur à Denver. On va se recharger. On va faire le topo des statistiques puis du petit voyage. Puis ça va être pas mal ça. Bon, la recharge commence. Donc, on a parcouru 196 km puis on a fait 150 Wh par kilomètre. C'est capoté quand même, hein? On est parti de 1600 mètres d'altitude, 3700 mètres d'altitude. Ça, on est descendu à 2100 mètres d'altitude et on a fait l'inverse ensuite. Puis on a fait la consommation moyenne d'une Tesla Model 3 pour faire 435 km. Évidemment, tout ça, c'est dû au freinage régénératif dans les pentes. Évidemment, je m'y attendais. Je pense que tout le monde s'y attendait ici. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette petite aventure, de cette petite balade? Ben, qu'est-ce qu'on peut retenir, c'est que le système de navigation de Tesla, encore une fois, est excellent.
On ne devrait pas avoir peur des chaînes de montagne puis des pentes abruptes, surtout lorsqu'on peut récupérer de l'énergie. À la fin, je pense que beaucoup d'autres systèmes de navigation sont tout aussi évolués. Ici, on parle de Polestar. Pas mal sûr que le système de navigation embarqué Google que GM va avoir avec ses véhicules plateforme Ultium, ça va être tout aussi bon. Hyundai, ça va rester à voir. Je suis pas super convaincu. Mais bon. Mais à la fin, moi, les voitures électriques, ça m'inquiète pas vraiment. Peu importe l'autonomie qu'elles ont. J'aime bien la Tesla Model 3. Quoique, mon coup de cœur restera toujours la Polestar 2. Mais plus ça va, la petite Tesla Model 3 propulsion avec la batterie LFP, elle a peut-être des défauts, mais ça reste une voiture assez convaincante. Alors, si vous avez aimé cette vidéo-là, évidemment, c'est une vidéo faite un peu rapidement. J'avais juste envie de vous partager la petite expérience là, que je voulais faire ce soir en direct de Denver au Colorado. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un like, et laissez-nous des commentaires. Voulez-vous qu'on fasse d'autres choses comme ça? Évidemment, ça dépend évidemment de où est-ce qu'on se situe dans le monde, où est-ce qu'on voyage. Mais lorsque c'est possible de louer une voiture électrique et de se promener un peu à l'étranger, ben, ça nous fait plaisir de le partager avec vous. Alors, on se dit à la prochaine. La vidéo est finie, mais je voulais vous montrer quelque chose. Voyez-vous, là, on a le petit message ici qui dit que la batterie est froide, donc on s'attend à une session de recharge plus longue, une vitesse de recharge plus lente. Puis là, on regarde la vitesse de recharge, 135 kW à 38 %. OK, on devrait être à, mettons, 170 en ce moment, mais quelqu'un qui a un Toyota BZ4X doit se dire « Ouf! » Sur ce, à la prochaine.